Donc quand on dessine, on a un point de vue qui définit l'horizon. C'est-à-dire que vos yeux sont à la hauteur de l'horizon. Si par exemple vous étiez sur une échelle, eh bien, vous allez avoir l'horizon très haut parce que vous allez voir beaucoup du sol. Et si vous êtes très bas, vous aurez un horizon très bas parce que vous allez voir beaucoup du ciel. Donc là, on va mettre arbitrairement, pour les besoins de l'explication, l'horizon au niveau du milieu de votre cadre, de votre feuille. Et en face, sur cet horizon, il y a un point. Donc on va appeler le point de fuite. Il s'appelle le point de fuite. C'est celui qui est l'image de vos yeux. Donc dans ce cas-là, vous avez l'image de vos yeux qui est toujours sur l'horizon. On va prendre le cas d'un point de fuite simple. Hein. On pourrait faire des dessins avec 2 points de fuite ou 3 points de fuite, mais là on va prendre un point de fuite simple. Voilà. Donc on a l'horizon et le point de fuite qui indique la position de vos yeux par rapport au cadre que vous avez là. La règle de la perspective, elle est simple. Tout ce qui est vertical ou horizontal n'est pas affecté par la perspective. Donc, par exemple, si nous dessinons un cube, je vais le dessiner ici, j'ai envie de la face qui est face à vous, eh bien, elle n'est pas affectée par la perspective. Ce sont toutes les lignes de profondeur qui sont affectées par la perspective et la règle est simple, toutes les lignes convergent vers le point de fuite. Autrement dit, ce que vous allez faire, c'est tracer une ligne qui est support, on peut la tracer à la règle. Hein. Là, je la fais à la main pour que ça soit clair. Voilà, elles vont toutes vers le point de fuite. Et ensuite, de nouveau, les verticales et les horizontales qui ne sont pas affectées par la perspective, donc sont forcément horizontales et verticales. Et là, vous avez dessiné votre cube. Voilà. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Voilà, donc j'ai envie de dessiner une façade. Donc cette façade-là, elle est face à moi. Il y a le côté de la maison, on va dire. Voilà, là vous avez donc les lignes qui ne sont pas affectées. Je n'ai pas léché celle-là parce que c'est un toit. Hein. Donc là, vous avez en face, on a décidé que elle arriverait là. Donc vous allez avoir, ça c'est l'autre bout de la façade. Bon ben là, voilà, tac, je vais tirer un trait de mon point, du point vers le point de fuite. Et bien ça sera le côté, voilà, la façade sera comme ça. Donc là, j'ai cassé mon crayon, mais c'est pas grave, voilà, là, tac. Donc là, cette partie-là, elle ne sert plus à rien. Mais toutes les profondeurs vont vers le même lieu. Donc par exemple, voilà, on va mettre une seule fenêtre, c'est simple, une seule fenêtre. Donc la fenêtre ici, on va dire, on démarre toujours du côté qui est le plus près de nous, en tout cas en apparence, une fenêtre, une porte. Alors là, c'est rigolo, je fais exprès, justement. Voilà, j'arrive pile au niveau de l'horizon. Bon, ben maintenant, toutes les lignes de profondeur vont partir vers le point de fuite. Elles partent vers le point de fuite. Donc vous les tracez à la règle, c'est plus propre. On les trace à la règle de manière à que ça soit bien droit, mais sans appuyer. Et là, l'autre partie, elle est forcément ici. Donc l'autre partie de la fenêtre et l'autre partie de la porte, elles sont là. Voilà. Alors, c'est là que c'est intéressant. Vous avez des lignes horizontales et des lignes verticales. Par exemple, le côté de la porte, eh bien, il est comme ça. Donc là, vous avez votre porte qui est là, votre renfoncement, il est là. Par contre, là, on voit le seuil, puisque on est au-dessus de l'horizon. Donc là, c'est pareil. J'imagine que l'autre côté, il est là. Donc je vais tirer un petit trait comme ça, là. Et le seuil, eh ben, il est là. Voilà. Et ici, par contre, étant donné qu'on est en dessous, enfin, nous, on est en dessous, on ne voit pas en dessous, nos yeux sont en dessous, donc forcément, on va voir le dessus. Et donc là, vous avez le côté, et ici, puisqu'on suppose que dans le renfoncement, ça part de là, donc on a à peu près ça, tac, on tire le trait, et on a ça ici, et là, l'horizontale, elle est
horizontale. Donc vous avez votre fenêtre qui est comme ça. Voilà, capté? Bon, alors forcément, s'il y avait une autre fenêtre ici, eh ben, elle serait là. L'autre bout serait là. Et s'il y en avait une troisième, elle serait là, etc. etc. Alors après, évidemment, hein, il y a encore une règle, ce qui fait que, puisque vous êtes là, celle-là elle est plus grande, celle-là elle est plus petite. Donc, vous avez cet espace-là qui doit réduire aussi au fur et à mesure. Pareil, si vous aviez une fenêtre ici, bon, ben, vous décidez d'avoir, par exemple, une espèce de fenêtre très horizontale. Bon, ben, on va partir d'ici, chercher le point de fuite. Comme ça, donc, on va avoir une fenêtre là. Et alors, ce qui est marrant, voilà, c'est que celle-là, étant donné qu'elle est pile au niveau des yeux, on ne voit ni en dessous, on voit juste la ligne. Voilà. Et là, c'est pareil. Donc, je vais prendre voilà, et je vais avoir... Voilà. Donc, après, si je veux, je peux mettre mes fenêtres, etc. Je peux mettre tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais... voilà. On a fait ça à peu près. Donc là, je suis en dessous, je ne peux pas voir le toit. Hein. Voilà. Je peux pas voir le toit qui est en pente comme ça. Et puis évidemment, si j'avais une maison en face, ben c'est pareil, hein, tac. Là, on tire la perspective et on a les verticales ne sont pas affectées, tac, 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 etc., etc. Voilà. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas que des formes cubiques. Donc oui, c'est vrai, il n'y a pas que des formes cubiques, donc on peut essayer de voir. On a une autre forme qui est la forme cylindrique. La forme sphérique n'est pas tellement affectée. Une sphère, elle n'est pas affectée par la perspective. C'est peut-être son ombre qui va l'être, hein, voilà. Mais la sphère, elle n'est pas affectée. Par contre, le cylindre, bon ben voilà, un cylindre qui n'est pas affecté par la perspective, au sens où on ne va pas avoir un réel disque, mais un ovale. Voilà, on a un ovale. Bon, mais par contre, si on a le disque qui est face à nous, eh bien, on va imaginer que nos yeux sont à peu près ici, que notre point de fuite est là. Eh bien, voilà, je tire mes lignes vers le point de fuite et je vais avoir un cylindre qui est posé, voilà, qui est posé face à moi. Et l'arrondi qui est ici, je le mets là. Bon, pareil pour celui-ci. Donc, celui-ci, il est posé sur l'horizon. Donc, il y a une partie en haut, au-dessus de l'horizon, une partie en dessous. Voilà. Et ensuite, celui qui est au-dessus, eh bien, il est comme ça. Hop là, je me trompe. Voilà, il est comme ça. Vous tirez toujours à partir de votre... Voilà. Hein. Normalement, faites-le à la règle. Je le fais là parce que si je mets une règle, ça va empêcher de voir. Donc voilà. Voilà. Et puis après, bon, vous pouvez faire des effets évidemment des effets d'ombre qui vont vous permettre de... voilà, imaginons que la lumière vienne de là pour celui-là. Donc on va mettre une ombre ici et puis une ombre comme ça. Portée. Donc ça c'est l'ombre sur l'objet elle-même, sur l'objet lui-même, pardon. Et après ça c'est l'ombre portée, c'est-à-dire l'ombre que l'objet trace sur le sol. Voilà. Et une fois qu'on a la boule, la sphère, le cylindre et le cube, eh bien on essaye de faire tout à partir de là. Faire toutes les formes, on va essayer de dessiner un avion. Donc pour les besoins, j'ai placé le point de fuite loin, on est ici, et on a devant nous un avion. Donc un avion, ben, la carlingue c'est un cylindre, donc voilà, je vais essayer de, voilà, ça c'est ma tranche on va dire, hein. Donc voilà mon avion, à peu près, ici. Alors l'aile, eh ben, l'aile on va faire un parallélépipède, donc par exemple elle est là, ça c'est ma face avant, et puis après, à partir de là, je tire mes lignes vers, voilà, et j'ai à peu près la forme, donc après maintenant, il va être là, et donc l'aile qui est en face, alors je la fais partir à l'arrière, donc apparemment elle serait là, hein, donc voilà, je vais la faire, c'est pareil, alors là j'ai un autre point de fuite, en réalité j'en ai deux, mais bon, je vais vous faire grâce du fait qu'il y a un deuxième point de fuite, mais bon, voilà, parce que, donc en face, j'ai l'aile qui continue, elle arrive ici, et donc là, par exemple, donc la perspective va la tirer vers ici. Hop, je trace mon trait,
et il est là. Par contre, les horizontales n'étant pas affectées par la perspective, eh ben, l'horizontale est au même niveau. Donc voilà, là par exemple, j'ai à peu près ma structure de départ. Si je décide d'arrêter ici la fin de l'avion, bon ben là, je vais avoir en haut c'est pareil, je vais avoir la queue, voilà, c'est la queue, bon ben c'est pareil, c'est une espèce de cube, de parallélépipède, je tire, hop, voilà, etc. On fait ça ici, donc de là je tire vers là, hop, ici, donc il est comme ça. Voilà. Et si ici je veux y mettre des petites ailes horizontales, eh bien, je reprends le même principe qui est là, c'est-à-dire je vais faire ça, et puis vous allez voir, donc ici je tire, la perspective va écraser. Ah, là je vois le côté, là je ne le voyais pas, mais là je le vois. Donc voilà, voilà, là on va quasiment pas voir le dessus, parce que on est très près de nos yeux. Hein, on est au niveau de l'horizon. Donc de l'autre côté, c'est pareil, je continue, je fais pareil. Là, j'ai la face avant. Chaque fois, vous faites la face avant et puis vous tirez les horizontales qui vont vous donner les lignes de profondeur qui vont vous donner l'horizontale suivante. Voilà. Donc là, j'ai à peu près fait mon avion. Et donc maintenant, bon, ben, je vais y mettre à l'avant presque une sphère, presque une olive. Voilà. Je vais peut-être arrondir je vais arrondir mes formes et puis je vais avoir un avion, quoi.